Bonjour les amis, c'est Stéphanie, bienvenue sur Liberté TV. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un événement de vie là, qui est en train de m'arriver. J'aime bien partager avec vous les choses que je vis parce que je vois qu'il y a souvent des effets miroirs ou des résonances. Donc voilà, je partage, ça me fait plaisir. Il y a quelques semaines, je me demandais un petit peu ce que j'allais faire ces prochains mois. Je n'avais plus de visibilité en fait dans ma vie. Parce qu'en fait je fonctionne beaucoup à l'instant présent, je fonctionne en fonction des événements qui se présentent. Dans mon développement spirituel, je vis ma vie dans l'instant présent et j'écoute beaucoup mes ressentis et ce dont j'ai besoin dans l'instant présent. Ça fait que je n'ai généralement pas trop de visibilité sur ce qui va se passer et je vis un peu le flot des événements, j'écoute ce que me dit mon âme et j'avance. Alors là, comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis en fait dans mon camping-car. Donc ça, c'est la cabine de conduite. Cabine de conduite, je ne sais même pas si on dit ça. Et là, vous pouvez voir à l'extérieur, je suis à Ericeira au Portugal. Et là-bas, bon, c'est pas très rangé, on voit mon lit et mon ordinateur. Je voulais faire un petit état des lieux sur les 9 derniers mois que je viens de passer au Portugal, à Ericeira, donc au Portugal presque un an en fait, depuis le mois de septembre. En septembre, j'ai habité un mois à Lisbonne. Je voulais essayer en fait d'habiter là-bas. Je connaissais une personne qui avait une chambre à louer. Je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout la ville. J'ai un peu perdu l'habitude des gros centres-villes et des activités, on va dire, nocturnes des centres-villes. Ericeira, c'est une petite ville de bord de mer où il y a beaucoup de surf et de yoga. Il y a plein de personnes internationales, on va dire. Des gens aussi qui s'intéressent à la spiritualité. Donc ça m'intéressait de venir ici. Et finalement, les choses ne se sont pas trop déroulées comme ce que je pensais. Je pensais en fait m'installer ici pendant au moins 2-3 ans. Et finalement non, je vais repartir dans 10 jours. Continuer ma vie de nomade. À croire que mon âme est vraiment nomade. Je sais que dans d'autres dimensions de la réalité, elle est ailleurs, elle est sur des vaisseaux spatiaux. Mon âme, elle a plein de vies en même temps. Et c'est une exploratrice de l'univers, de planètes. Et c'est aussi une exploratrice du coup dans ce monde ici sur Terre. Et depuis un mois et demi, je sens que les choses ont changé encore. Je suis à nouveau de retour dans mon camping-car. J'ai élu domicile dans le camping d'Ericeira et c'est marrant parce que je me disais depuis un moment que ça ne me convenait plus. J'ai compris pourquoi les choses avaient ralenti, pourquoi ça bloquait autour de moi. J'essayais en fait de revenir à un rythme de travail entre guillemets normal. Parce que moi ça va faire 5 ans que j'ai plus une vie normale, c'est-à-dire que je ne travaille pas comme employé pour une entreprise, je n'ai pas une routine et un quotidien habituel, non. Aucune de mes journées ne ressemble à la journée précédente ou au mois précédent. J'ai vraiment une vie où je suis mon intuition et le flot des événements et je vis. C'est-à-dire que je ne survis plus. Je ne vis plus pour payer mon loyer ou pour faire ce que les gens me disent. Non, je m'écoute en fait. Donc j'ai une vie de voyage et de liberté. Ces derniers temps, j'avais été épuisée énergétiquement, physiquement par des événements. Donc j'avais ressenti le besoin de me poser quelque part et de m'ancrer géographiquement. Donc le Portugal, c'est pas que je l'avais choisi, mais j'y étais, donc j'y suis restée. Et là, je me rends compte, ça fait 9 mois en fait que je suis à Ericeira et c'est comme si j'avais fait une gestation, comme si je m'étais reposée en fait pendant 9 mois et que là, ça y est, il y avait quelque chose d'autre qui émergeait. Alors c'est toujours marrant comment les choses viennent à nous quand on est ouvert en fait, quand on est ouvert et en réception et non pas dans le mental à essayer de demander des choses. De demander à l'univers de manifester pour nous. Enfin, c'est une chose que j'essaye de faire, mais finalement, je m'aperçois que ça ne fonctionne pas, la manifestation. C'est plutôt quand on se met en réception des choses que là, en fait, on manifeste ce dont on a besoin et ce qui est juste pour nous. Donc, en fait, il y a un mois et demi, j'ai dit à l'univers, ok, d'accord, je vois que ça bloque. J'ai essayé d'avoir une vie normale, de travailler la semaine, d'être libre le week-end, de me faire des amis, de revivre un mode de vie normal, en fait, où on voit les mêmes personnes, où on construit des choses. Et où on développe des amitiés avec les mêmes personnes en physique. Parce que dans ma vie nomade, c'est pas du tout comme ça. J'ai une vie assez, on va dire, indépendante, parfois solitaire. J'ai des amis, mais je les vois pas comme les personnes qui vivent au même endroit. C'est pas des amis que je vois tout le temps ou que je vois régulièrement. C'est plutôt des personnes que je vois une fois par an, voire des fois même moins. Mais on garde quand même des contacts très très proches. En bref, j'ai une nouvelle page qui va s'écrire à partir du 15 août. Je vais remonter en France, en camping-car. Donc mon camping-car, je vais le garer quelque part. Et puis je vais repartir en Espagne quelques jours plus tard
pour une nouvelle aventure. Ça va être une aventure sur un catamaran. Je ne vais pas en dire beaucoup, mais en bref, je vais apprendre à naviguer sur un catamaran de 20 mètres de long. J'ai jamais fait ça. J'avais un petit peu appris à naviguer. J'avais aussi été garde-côte bénévole pendant 6 mois dans les Coast Guard de Nouvelle-Zélande. Donc je sais un petit peu les bateaux, la navigation, comment ça fonctionne. Mais non, en fait, je ne sais plus rien, j'ai oublié. Donc je vais devoir tout réapprendre. Et j'ai un ami depuis très longtemps qui m'a proposé de le rejoindre sur le catamaran. Et finalement, de fil en aiguille, c'était censé être des vacances. Et l'idée, finalement, c'était d'organiser des séjours, ou peut-être des co-living ou des retraites sur le voilier. Vu que c'est un voilier assez grand, qui a une certaine capacité d'accueil. On va organiser ça en fait en septembre. On a des séjours prévus avec déjà des personnes qui ont réservé, septembre-octobre. Ça va être des séjours de bien-être, d'évasion, de yoga sur la Méditerranée. Moi qui ai déjà organisé des retraites de yoga, des événements, ma vie d'avant c'était l'organisation événementielle. J'avais fait un burn-out de ça, mais j'ai rééquilibré et maintenant, comme je travaille comme coach holistique et que je fais des soins quantiques aussi, je me suis dit que ça serait super de pouvoir proposer aux personnes qui viennent naviguer avec nous, à la fois de l'évasion voyage, mais en même temps un développement personnel, reconnexion à soi, apprendre à ralentir, apprendre à revenir à un état méditatif et de réceptivité. Du coup, c'est à nouveau une autre approche. C'est génial, c'est une expérience incroyable. Je vais apprendre à naviguer. Alors, si quelqu'un m'avait dit, Steph, un jour tu vas partir sur un catamaran, traverser un jour l'Atlantique, je crois que j'y aurais pas cru. Mais en même temps, au fond de moi, si je dois être honnête, c'était un de mes rêves, de traverser l'Atlantique en bateau. Je m'étais dit, vu qu'il faut faire des choses dans sa vie, il ne faut pas attendre que les choses arrivent, du coup il faut les programmer. Je m'étais dit un jour, je vais mettre ça à ma bucket list, à ma liste de choses à faire dans la vie, je traverserai l'Atlantique. Et là en fait c'est en train de se concrétiser, un truc de ouf. Nouveau cap, j'ai envie de dire, je ne sais pas si vous mesurez la différence de mode de vie entre vivre dans un camping-car. Avant j'étais à Bali pendant 2 ans, j'ai vécu dans des communautés conscientes, des communautés spirituelles, et maintenant j'ai l'impression que la vie encore me propose autre chose. Bon, je suis super contente parce que c'est ce que j'aime l'aventure, j'aime le voyage, et je me suis rendu compte que ces 9 derniers mois passés ici au Portugal avec une perspective d'avoir une vie normale, il y avait un aspect de moi qui était heureux parce que ça allait me faire me reposer, mais en même temps j'avais aussi ce sentiment à l'intérieur de moi que j'étais pas au bon endroit et que surtout je n'utilisais pas mon énergie de la meilleure façon possible. Donc voilà, je m'écoute, je repars. On va voir comment ça se passe. Donc voilà, c'est super, je suis vraiment contente. Donc le mot de 2022, c'était expansion et amour. L'expansion dans le sens professionnel et expansion de mon énergie. Donc c'est vraiment ça qui se passe depuis le début d'année. J'ai organisé pas mal de choses entre les cercles de paroles sacrées en ligne, les ateliers d'amour de soi, commencé à filmer des formations. J'ai fait un programme professionnel business pour m'aider à me structurer dans tout ce qui est marketing. Finalement, c'était intéressant, mais c'était pas du tout aligné. Et donc là, je reviens à quelque chose encore de différent, navigation sur l'eau. Peut-être qu'un jour, je finirai capitaine d'un bateau quand je m'achèterai, un truc de ouf. Je sais que pour vous qui regardez cette vidéo, c'est juste de l'information que vous entendez, vous me regardez, ok, c'est divertissant, vous apprenez des trucs, mais quand on le vit soi-même, c'est un truc de barjo. Vous savez, il y a vraiment différentes manières de vivre sa vie. On peut rester chez soi et faire le même boulot toute sa vie et ne pas être bien. Ou on peut partir à l'aventure et à la découverte de soi-même, la découverte de la planète, à la découverte du monde, de notre citoyenneté mondiale. Ce qui, moi, m'a amené finalement à découvrir ma citoyenneté cosmique. Tout est lié. Les voyages, les expéditions qu'on fait dans la matière, ça nous permet de faire des voyages et des expéditions à l'intérieur de soi et d'ouvrir des portes de conscience en fait. C'est incroyable, des dimensions insoupçonnées. Liberté TV, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. La liberté géographique, mais aussi la libération. Se libérer soi-même de nos excuses, de nos peurs, de ce qu'on croit être juste ou bon pour soi, mais qui sont en fait des peurs qui nous empêchent d'avancer. Quand je vois mon cheminement depuis ces 5 dernières années, c'est vraiment une vie incroyable, riche en enseignement, riche en expansion, riche en plein de choses. Donc si vous faites chier chez vous, mais prenez le taureau par les cornes et partez à l'aventure. Allez visiter votre vie, allez visiter la planète, perdez plus de temps, arrêtez d'attendre. Si vous avez besoin de soutien pour vous donner un coup de pied aux fesses, moi je fais du coaching, donc je peux vous aider à mettre des actions en place pour être sûr que vous arriviez à
à bouger les choses dans votre vie. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire là. Mettez les choses en place, partez, allez voyager, allez changer de boulot, changer d'amis, changer d'amis, les toxiques vous les enlevez, apportez du bonheur, de la joie dans votre vie, c'est tout ce qui compte. C'est ça la vie, c'est se rapprocher de ce qui nous fait du bien, c'est tout. Et se mettre des challenges, des défis, des objectifs, sinon on finit par stagner et par pourrir de l'intérieur. Donc il n'y a pas d'autre chose à faire que de rester en mouvement. Rester en mouvement ou alors se mettre en mouvement si vous ne l'êtes plus. Et ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Voilà les amis, j'avais juste envie de partager voilà ce qui est sur mon cœur, ce nouveau projet qui arrive. Je ne sais pas du tout ce que ça va amener. C'est juste là j'ai l'impression que l'abondance est hyper présente sur tous les aspects. Et pour la petite info, ma petite Snow, ma petite chienne que je viens d'adopter il y a 2 semaines et demie, fera partie du voyage. Mademoiselle la navigatrice. Donc on va voir comment elle s'en sort, mais je pense que ça va très bien se passer. Je vous embrasse très fort, j'espère que vous passez un bon été. Méditez, buvez de l'eau, faites du sport, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.